Salut à tous, c'est Planck de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler tonalité, timbre de voix et tout ce qui va concerner la façon de s'exprimer en hypnose qui assez souvent est associée à une notion un petit peu ancienne d'avoir un timbre de voix posé, un rythme qui va profondément parler à l'intérieur de vous et qui, malheureusement, quand on est dans des phases d'apprentissage, deviennent rapidement bloquants. Bloquants parce que certains veulent maintenir un rythme, ne veulent pas aller trop vite, veulent accentuer certaines sémantiques et il y a malheureusement dans cette espèce de façon idéalisée ou fantasmée de faire de l'hypnose, de retourner un petit peu comme, à l'hypnose du début du 20e et il est vrai que parfois, l'obédience indirecte a pu habitué à avoir des changements de rythme et de tonalité qui peuvent faire croire que c'est une nécessité quand on pratique de l'hypnose. C'est Paul McKenna qui, était assez amusant là-dessus parce que donc c'est un hypnotiste, britannique, très reconnu, il aime bien jouer avec une voix relativement normale et dès qu'il commence à parler ou à en tout cas, entamer une session d'hypnose, d'un coup, il commence à descendre le timbre de sa voix et à parler beaucoup plus profondément, plus lentement. Et il joue énormément avec ça. On pourrait se dire, tiens, bon, pourquoi pas, c'est un switch qui peut être intéressant dans le sens où on peut se dire, peut-être posturalement parlant, il rentre dans son rôle de thérapeute, d'hypnotiste, d'accompagnant, et ça peut être un rituel qu'il a mis en place. Seulement, cette notion qui peut être prise comme un élément intéressant pour soi, de se dire: «OK, j'ai un trigger, j'ai un déclencheur. Dès que je me mets en session d'hypnose, j'ai une autre type de voix et derrière tout ça, ça modifie ma façon d'aborder les choses. Je suis plus dans mon mode je rigole, je m'amuse, je suis dans un mode: OK, maintenant c'est sérieux». Pourquoi pas? Revenir sur la notion de se dire: «OK, je dois prendre attention à longueur de temps, à ma tonalité, à mon rythme, à la profondeur de ma voix». Pour 90 des choses que l'on va faire en hypnose, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr, il faut qu'il y ait une intention sur certains mots, sur certains verbes. Parfois, on va appuyer, mais en plus d'appuyer, notamment dans tout ce qui est hypnose directe, hypnose hahnemannienne et beaucoup d'hypnose moderne, on va avoir une notion de répétition qui va se faire. On va au moins répéter 3, 4 fois, 5 fois une suggestion, parfois de la même façon, parfois de façon un peu différente, ce qui va permettre d'avoir, suffisamment de rythme pour que la suggestion, l'instruction devienne au fur et à mesure une suggestion, qui soit de plus en plus acceptée par le subconscient. Et pour ce faire, il n'y a pas besoin de modifier particulièrement sa voix, même si notre intentionnalité va être différente, parce que la répétition va compenser. Je vous rappelle que beaucoup d'éléments liés sur la tonalité est associé à quelque chose de tout simple, qui est que on souhaitait qu'à un moment donné, dans l'espèce de transe que l'on peut produire au travers d'une voix un peu profonde, voire parfois complètement ennuyante, où il n'y a pas trop de variables, cette espèce de phénomène d'habituation peut permettre d'insérer une commande ou une métaphore bien spécifique avec une suggestion cachée dedans ou incluse dedans, embarquée dedans, avec un changement de rythme et de tonalité, pour que potentiellement le subconscient puisse prendre cette variation en compte et ça, c'est une présupposition, que cette suggestion qui va être valorisée par un changement de notre rythme, notre timbre de voix, puisse potentiellement être davantage mise en avant par rapport au reste qui, la plupart du temps, est sur un même plan de tonalité, de sémantique, etc. Donc,
C'est pas inintéressant, mais et là je reviens souvent sur moi, la problématique que j'ai par rapport à ça, dès qu'on commence à utiliser des, métaphores imbriquées, des embedded commandes, des commandes, imbriquées, incluses et cetera, c'est que on est en thérapie. Si vous utilisez bien sûr l'hypnose pour du conversationnel, du business, pour des relations et tout, pas de souci. Mais pour nous qui sommes en thérapie, on n'a pas besoin nécessairement de changer la voix, il suffit de répéter la suggestion. De répéter la suggestion et la faire répéter intérieurement par la personne. Que vous soyez en direct ou en indirect d'ailleurs, vous pourriez répéter X fois la même métaphore de façon différente si vous voulez emmener ça de façon toute douce et toute souple. Ou vous pouvez tout simplement faire et à partir de maintenant, tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu vas sentir que tout ton corps, ton être et l'ensemble de ton de ta personne se sent de mieux en mieux. Tu te sens petit à petit de mieux en mieux. Et de mieux en mieux, tu iras dans toutes les secondes qui viennent, les minutes, les heures. Tu vas aller de mieux en mieux. On n'a pas besoin de se prendre la tête pendant 10 ans. L'objectif est, à un moment donné, de réussir à automatiser la réponse qu'il va y avoir. Donc la répétition va permettre cette autonomisation de la suggestion et cette automatisation de la réponse potentiellement attendue. Tu détends de plus en plus. Et à mesure que je parle, de plus en plus, ton corps se détend, se relâche, se relaxe. Tu vas être de plus en plus détendu. Et à chaque seconde qui passe, tu respires profondément et tu es encore plus détendu. Bon, j'ai pas besoin de faire. Et maintenant, peut-être que tu vas te sentir plus détendu. Cette détente est peut-être ici, ailleurs ou partout. Partout et tu es détendu. Non, il n'y a pas besoin. Encore que là, vous avez vu que j'ai fait une répétition. J'ai pas besoin de changer mon timbre de voix. Comme je vous dis, il y a une intention. Alors, oui, parfois vous allez marquer avec un élément plus posé ou un rythme plus rapide. Mais commencez à, on va dire, enfermer un apprenant qui déjà techniquement essaye de capter ce qui est le rapport, ce qui est le jeu sémantique, ce qui est l'orientation de sa séance. Avec, tu dois avoir un rythme spécifique, sinon tu ne fais pas d'hypnose. Un thermos logos qui en devient limite bloquant, bah, alors que on sait que ce n'est absolument pas nécessaire. Si dans un système, ça fait plaisir à la personne qui en a, ils ont besoin que ça aille doucement, pourquoi pas? Moi, je suis pas quelqu'un qui parle particulièrement doucement pendant mes sessions. Donc je peux très facilement dire: «OK, à mesure que tu vas descendre dans ta transe, tu vas te sentir de mieux en mieux. Respire profondément et tu vas simplement laisser aller toutes ces pensées, sensations, émotions qui vont se diviser et peut-être même t'amener à de nouvelles sensations, des sensations qui vont t'emmener vers du bon, du juste, du meilleur et petit à petit, tu vas te sentir de mieux en mieux». OK? Et ça fonctionne très bien. Il y en a certains, bien sûr, de vos partenaires consultants qui vont pas apprécier, qui vont trouver ça trop rapide, trop, j'ai pas le temps de, penser, imaginer et cetera. OK. Mais ça, après, c'est en fonction de vous. Par contre, ne vous bloquez pas à avoir un style de communication alors qu'il existe une multitude de façons de faire. On peut le faire comme en hypnose de scène, on peut le faire comme en hypnose de rue, on peut le faire comme avec des personnes qui vont faire de l'éricksonien, on peut faire sur des formes indirectes, on peut faire avec des notions où même notre voix, elle est toute pourrie en parlant avec des variables, où on peut faire des voix. Par exemple, quand je fais la thérapie des parties, je n'hésite pas à changer ma voix, à faire une voix de mafieux, de Kaira, une voix de sage, une voix d'abruti, etc. Pour amener le partenaire à suivre plus ou moins ce que je lui propose par rapport à des parties. On a une multitude de potentiels et d'entrer, se bloquer à se dire: «Ah mince, mais c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse», ça devient très bloquant alors que c'est absolument pas important d'utiliser de l'énergie dessus et que l'énergie qu'on a, vaut mieux l'exploiter sur des thèmes, des logiques, des stratégies thérapeutiques, des fonctionnements techniques qui clairement peuvent rapporter, beaucoup pour, le consultant et le partenaire. Si vous avez des questions à dire, moi que vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.